That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Vous pouvez aussi nous regarder tous les mercredis en live sur notre page Facebook Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.urbanfm.fm. Envoyez des WhatsApp au 065 05 10 45. Ce matin, on reçoit donc l'administrateur général de l'ANPI, c'est ça? Directeur général de l'ANPI. L'administrateur général. L'administrateur directeur général. Non, directeur général de l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Voilà, le directeur général de l'ANPI, monsieur Gabriel Outougou, qui sera donc l'invité de Mosley. Oui. Et vous pouvez donc poser vos questions sur notre page Facebook ou bien sur notre WhatsApp, le 065 05 10 45. C'est ça, Gina? Oui, c'est ça. Donc, Mosley va annoncer la thématique et c'est bien qu'il y ait autant de personnes connectées. D'ailleurs, je vois même Guy Roger Nzamba. Vous connaissez Guy Roger Nzamba? Voilà, donc ils sont connectés un petit peu de partout dans le monde, à la fois au Gabon, en France, aux États-Unis. Enfin, ils sont nombreux à être connectés. Donc, si vous avez des questions en rapport avec l'investissement au Gabon, mais surtout la création d'entreprises, et d'ailleurs, ce que le directeur général va dire aujourd'hui concerne tout le monde, c'est pour ça que je m'appesantis sur ceux qui sont à l'extérieur du pays. C'est l'occasion de poser toutes vos questions. Voilà. Monsieur Ntogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Ok. Alors, Mosley. Oui, bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le directeur général de l'ANPI. Alors, ce matin, on l'a invité parce qu'on a constaté qu'il y avait eu des innovations du côté de l'ANPI aujourd'hui, notamment avec la création du guichet numérique de l'investissement. Notre objectif est de pouvoir faire, on va dire, un regard, avoir un regard global sur cette innovation afin de pouvoir permettre à ceux qui, comme disait Gina tout à l'heure, se retrouvent à l'étranger ou des Gabonais qui ont envie de s'investir dans l'entrepreneuriat ou encore la création d'entreprises, qu'ils aient des meilleures informations. Il n'y a pas mieux que le directeur général pour pouvoir avoir ces informations-là dont le public a grandement besoin. Donc on va parler de la création du guichet numérique de l'investissement, mais également du climat des affaires en général. Alors, la première question, évidemment, est de savoir aujourd'hui quelle est la situation de la création d'entreprises au Gabon. Merci d'abord de me recevoir aujourd'hui sur le plateau de Urban FM. Donc, je vais donc profiter aussi de cette occasion pour donner le maximum de clarification, si nécessaire, par rapport à vos questions, notamment ce que Gina venait d'évoquer tout à l'heure. Alors, comment se porte la création des entreprises? C'est une question assez large. Alors, la question, la création des entreprises, à mon sens, à mon humble avis, connaît aujourd'hui des améliorations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes partis du modèle purement physique, c'est-à-dire les gens qui se déplacent, les usagers qui se déplacent vers l'agence pour donc placer leurs requêtes, notamment de création, de modification, de cessation d'entreprise. Ils ont devant eux un interlocuteur gestionnaire unique, c'est-à-dire un agent qui est là pour s'occuper de traiter leurs requêtes. Et il repart chez lui après service et revient plus tard pour récupérer le document final que nous appelons la fiche circuit. Aujourd'hui, avec le guichet numérique de l'investissement, la procédure a totalement changé. C'est-à-dire que le même usager serait chez lui, assis, devant son ordinateur ou son téléphone, son smartphone. Il suffit d'avoir une connexion Internet et procède à la même démarche. Donc, il entre dans le logiciel et remplit tous les champs. Donc, il démarre la création de son entreprise directement en ligne. Et il reçoit au finish le même document, la fiche circuit, mais maintenant sous un format numérique, aussi par email. Donc, je peux dire que par rapport à ça, on peut dire que la création d'entreprise est en nette amélioration. Alors, la nette amélioration, si on prend ce qui se passait il y a encore quelques temps lorsqu'il s'agissait du déplacement des entrepreneurs sur le site de l'ANPI et ce qui se fera désormais avec la mise en place du guichet numérique, est-ce qu'on peut connaître quel était le temps la durée de la création d'une entreprise lorsqu'il s'agit d'une présence physique et quel serait le temps aujourd'hui avec le guichet numérique? Oui, effectivement, on peut faire une estimation assez pragmatique
de la procédure, à l'époque, vous avez 2 catégories de coûts. Vous avez les coûts qui sont liés à la procédure elle-même, donc c'est-à-dire à la création elle-même, et vous avez des coûts qui sont liés à l'accès à l'agence. C'est-à-dire que pour créer votre entreprise, vous êtes obligé de partir de chez vous, c'est-à-dire les embouteillages, le taxi, tout ce qui peut arriver. Et quand vous arrivez à l'agence, vous avez aussi un autre coût qui est celui de l'attente d'abord. Vous devez attendre pour remplir le formulaire, ainsi de suite, et attendre aussi pour recevoir le document final, la fiche circuit. Et dans la procédure qu'on va dire manuelle, vous aviez des délais d'environ largement au-delà de 48 heures. Il faut le dire que nous vendons 48 heures, mais sur la procédure manuelle, nous allions largement au-delà de 48 heures et on faisait environ 60% des créations en 48 heures. Le reste allait voire 3 jours, 5 jours, parfois au-delà pour des problèmes purement techniques. Mais après, il y a aussi d'autres problèmes qui sont liés tout simplement, par exemple, aux machines, l'état de machine, la connexion, ainsi de suite. Alors que là, maintenant, c'est différent. On peut voir de manière factuelle l'impact positif du système de création en ligne. Donc, toute la partie des coûts d'accès à l'agence est complètement barrée, puisque vous êtes assis sur place, en bavardant à la radio, vous pouvez créer votre entreprise. Et lorsque vous êtes à l'agence, la partie des coûts à l'agence aussi est barrée, puisque vous n'avez plus personne devant vous, vous n'avez plus une file d'attente, vous faites directement la démarche en ligne. Je crois que si je peux répondre... Justement, parlons des délais, monsieur le directeur général. Mosley, regarde ton WhatsApp, s'il te plaît. Parlons des délais, monsieur le directeur général. Vous dites que les délais sont littéralement raccourcis pour les usagers. Sauf que dans la version manuelle, il y avait bien sûr souvent des entreprises, dont 40% à peu près d'entre elles, qui dépassaient les 48 heures. On sait, bien sûr, moi je crée mon entreprise, je suis devant la plateforme, sauf que derrière, il y a toute une machine. Ce n'est pas la NPI en elle-même qui signe tous les documents, qui met tous les cachets, qui valide, par exemple pour le compte des impôts, pour le compte du tribunal et ainsi de suite. Comment vous vous êtes assuré que tous les services qui rentrent en compte dans la création d'une entreprise, dans la constitution d'une fiche circuit s'approprient l'outil numérique aujourd'hui pour nous permettre bien sûr de garantir les 48 heures que la NPI vend? L'une des particularités de cet outil, donc du GNI, c'est qu'il est très facile à utiliser. Donc, même les administrations, qui d'ailleurs forment le guichet unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer les administrations séparément. Toutes ces administrations forment le guichet unique qui, dans les textes fondateurs de l'ANPI, reporte directement reporte au directeur général. Donc, c'est une équipe, en fait. Mais la particularité, je veux dire l'avantage du GNI, c'est que ces administrations n'ont plus en réalité besoin d'être au même endroit, en fait. C'est-à-dire que l'agent des impôts qui doit certifier, enregistrer les statuts ou le procès-verbal d'une société, il n'a pas besoin de venir s'asseoir à l'ANPI pour le faire. Il peut le faire depuis dans son bureau, puisque dans son bureau, il a déjà l'application des impôts qui génère les documents, les informations qui sont notamment produites par l'administration des impôts. Donc, avec le GNI, cette coordination-là, elle est encore beaucoup plus flexible, puisque chacun, dans son bureau, peut accéder directement à la plateforme avec ses codes, ses identifiants, rentre dans le système, regarde sa partie du travail et clique valide. C'est valable pour les impôts, pour le greffe du tribunal, donc qui donne le RCCM, le GAPI, le journal officiel et puis toutes les autres administrations. Vous avez abordé la question des coûts en entrée. Vous avez parlé des coûts à la fois financiers, mais aussi des coûts qu'on ne voit pas, le temps qu'on ne peut pas évaluer et tout ça. Parlons des coûts financiers. Une fois que moi je me suis connectée et que j'ai créé mon entreprise, comment je règle ma création d'entreprise à la NPI? Parce que je me doute bien que c'est pas gratuit. Et on sait aussi qu'au Gabon, tout le monde n'a pas une carte bancaire. Je veux dire, si je suis à Makokou,
comment je fais pour payer les frais de création de mon entreprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quels en sont les tarifs? Alors, par rapport à ça, le GNI aussi a cette particularité d'être en phase avec des technologies modernes en termes de monétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez sur le GNI via Airtel Money. Voilà les monétiques qui sont prévues dans le GNI. Vous avez Mobicash, Airtel Money et puis carte bancaire. Pour l'instant, c'est Airtel Money qui fonctionne. Nous sommes en train de finaliser avec Gabon Télécom et puis pour les cartes bancaires. D'accord. Et ça se faire très très vite. Mais pour l'instant, les usagers aujourd'hui qui accèdent à la plateforme, nous avons à peu près plus de 800 personnes qui sont déjà entrées dans le système. On a plus de 150 entreprises qui sont en phase de création. Ils ont payé par Airtel Money. Donc, même là encore, vous n'avez pas besoin d'apporter du cash ou quoi que ce soit. Vous pouvez payer de façon numérique. En ce qui concerne les prix, il faut tenir compte de la situation actuelle qui frappe le monde entier. Je veux parler de la pandémie du Covid-19. Sous la situation vous avez vu les mesures gouvernementales, en fait, je veux dire les mesures gouvernementales qui ont été prises en étroite vision des actes de solidarité évoqués par le chef de l'État. Donc, on était bien obligé de faire un effort dans ce sens-là. Je veux dire que le GNI était prévu à l'avance déjà, parce que le GNI... Donc ce n'est pas le contexte du coronavirus qui l'a forcément imposé? Non, le GNI fait partie de la stratégie de dématérialisation des procédures de l'Agence nationale de promotion des investissements, qui s'inscrit d'ailleurs dans la vision du gouvernement de dématérialiser l'ensemble des procédures de l'administration publique. Donc nous, on avait commencé depuis plus de 9 mois, en fait, que nous travaillons sur le GNI. Mais au regard de la situation actuelle, et face aux éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures gouvernementales et surtout la volonté solidaire donc, du chef de l'État, il était question de voir comment on peut s'inscrire dans cette perspective. Et donc nous avons lancé des prix que j'appelle des prix Covid. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un Gabonais et que vous voulez créer une entreprise individuelle, normalement ça fait à peu près 70 000 francs. Pour une société, on est autour de 120 000. Donc, mais les prix Covid que nous avons lancés, en même temps que le GNI est dans le contexte actuel de crise sanitaire, le prix Covid pour une entreprise individuelle est de 15 000 francs et le prix Covid pour la création d'une société est de 50 000. Ah, c'est via la solution numérique. Le GNI. Il faut que vous procéder via le guichet numérique pour bénéficier de ces prix-là. Et ces prix Covid iraient jusqu'à quand, désolé, monsieur le directeur général? On les aurait jusqu'à quelle période exactement? Alors, on l'a mis pour une période d'1 mois. On l'a mis pour une période d'1 mois à compter de la date de lancement du GNI, qui est date du 2 juin. Donc jusqu'au 2 juillet. Oui. On pourra voir, selon les orientations des plus hautes autorités, on verra s'il faudra continuer ou revenir à la normale. Mais c'est un point très important, je vais venir là-dessus, mais je voudrais d'abord finir avec le prix lui-même en tant que tel. Donc, en ce qui concerne la création d'entreprises, les sociétés, je veux dire, parce que vous avez l'entreprise individuelle et les sociétés, donc c'est 50 000, mais vous devez quand même vous acquitter de vos impôts en termes d'enregistrement des statuts, du procès-verbal et du timbre. Donc ça, c'est en plus, ça viendra en plus des 50 000 francs que vous devez payer. Donc il est important de le comprendre parce que ça fait partie des impôts d'une loi de finances. Voilà. Donc par rapport au prix de façon générale, comme je le disais, il y a une volonté des plus hautes autorités de ramener ces prix à des montants beaucoup plus raisonnables. Et une réflexion actuelle est en cours en assemblant toutes les administrations qui sont concernées par le guichet de l'investissement pour arriver à des tarifs qui sont beaucoup plus abordables pour le plus grand public. L'idée derrière, c'est d'abord face aux effets de la Covid, la Covid-19, mais aussi en termes de benchmarking par rapport aux autres pays. Vous savez que le Gabon
s'efforce de se positionner un peu en avant dans le cadre du doing business. Donc, lorsque le doing business, c'est-à-dire vraiment le climat des affaires, c'est-à-dire la façon dont les affaires se font, et vous savez que cette évaluation tient compte des autres pays, des efforts qui sont faits dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement les efforts que vous faites, mais on compare avec les efforts que les autres pays font. Et donc, par rapport à ça, nous voulons utiliser aussi cet élément-là pour se positionner, donc c'est-à-dire revoir les prix en tenant compte du tissu économique national d'abord, du fonctionnement de l'agence, des réalités budgétaires, mais aussi du positionnement en termes de doing business. Alors, vous parlez de doing business, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même que le Gabon, depuis pratiquement 2 ans, stagne à la 169e place. Est-ce qu'aujourd'hui, les innovations, notamment avec la création du GNI, pourront influencer de façon efficiente ce classement? Oui, en effet. Il y a plusieurs indicateurs. Dans le doing business, il y a plusieurs indicateurs à côté de celui de la création des entreprises. Vous avez les impôts, les taxes, vous avez la numérisation des procédures, vous avez l'endettement, vous avez plein d'autres critères qui rentrent dans le cadre du business. Mais pour rester sur votre question, effectivement, tous ces efforts visent à impacter de manière positive le classement du Gabon. Pour ce faire, il faudra effectivement qu'on tende vers 100% de création en ligne. Et c'est possible avec le GNI. C'est possible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis le lancement du GNI, nous avons remarqué qu'il faut intégrer aussi d'autres procédures qui ne dépendent pas de l'ANPI. C'est-à-dire que lorsque vous voulez créer votre entreprise, vous devez faire, par exemple pour une entreprise individuelle, vous devez faire une attestation de location ou bien une attestation de propriété qui est certifiée à la mairie. Vous devez faire un certificat de résidence qui est validé par le CEDOC. Alors, ce que nous, on veut faire dans le GNI, c'est ramener ça dans le GNI pour que ces administrations, déjà le CEDOC fait partie du guichet numérique, donc de ce côté-là, c'est déjà bien avancé, mais pour la mairie surtout, pour qu'il y ait aussi des agents de la mairie qui rentrent dans le système et valident directement les attestations, au lieu que les usagers se déplacent d'abord vers la mairie, faire remplir les documents. Voilà, certifier, légaliser le document et repartir chez eux, rentrer dans le système et continuer la procédure. Donc, l'idéal serait vraiment d'intégrer ces deux procédures dans le GNI. Et ça, une fois ça fait, ça nous permettra d'aller très facilement à 100% de création en ligne. Mais c'est quand même important, c'est bien que vous parliez de cette partie de ce qui rentre en fait dans la création d'entreprises qui ne dépendent pas forcément de l'ANPI, parce que du coup, quand on regarde la création d'entreprises, il y a des secteurs qui nécessitent ce qu'on appelle un agrément technique. Alors, comment ça se passe pour le point de l'agrément technique sur le GNI? Parce qu'il y a un auditeur qui dit qu'il voudrait savoir comment créer une entreprise, une PME agricole, par exemple, de 10 personnes. Mais bon, ça, c'est pour le cas des PME agricoles. Mais supposons quelqu'un qui aurait envie de faire une PME dans l'agroalimentaire, où il faut absolument un agrément technique qui lui permettrait de vendre ses produits. Est-ce que là encore, le GNI lui permet d'avoir un petit onglet pour bien sûr acquérir ce document de manière tout à fait simple et tout à fait rapide? Ouais, c'est une question pertinente parce que effectivement, la délivrance des agréments techniques dépend des administrations concernées. Là, c'est par exemple le ministère de l'Agriculture. Si vous voulez construire une école, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Clinique, c'est la santé. Bien que nous soyons en relation avec l'agence et ces administrations-là, nous allons intégrer aussi un formulaire de demande d'agrément directement en ligne. Pourquoi? C'est dans le même but de faciliter les démarches pour les usagers. Donc, au lieu de venir à l'agence ou d'aller à tel ou tel ministère pour faire sa demande d'agrément, donc ça aussi, ça fait partie des éléments que nous pouvons rattacher au GNI pour que les usagers sur place fassent toute la procédure de demande d'agrément. C'est un formulaire, comme aujourd'hui, par exemple, les statuts
les statuts, vous n'avez plus besoin, puisque la loi dit vous faites des statuts sous signe privé, donc vous-même vous pouvez écrire vos statuts. Hein. Mais c'est compliqué, parce que dès que les gens regardent tout de suite, les statuts, ça commence par Il y a des où, ça points qu'on finit comprend où. pas souvent. Voilà, sans compter les erreurs qui peuvent traîner par là, parce qu'effectivement, ces statuts doivent se faire enregistrer par les impôts, donc ils doivent relire, ils doivent revoir. Donc aujourd'hui, les statuts, par exemple, c'est déjà fait. Pendant que vous remplissez les champs de création de votre entreprise, les éléments sont directement reportés, voilà, dans des statuts, et à la fin, vous avez directement vos statuts. C'est la même chose qu'on fait qu'on voudrait faire, qu'on va faire pour les agréments. Pour les agréments. Très bien. Alors, il se pose quand même une question. Vous venez encore de souligner cet aspect. L'idée sur le 100% du numérique pour pouvoir créer l'entreprise au Gabon. Est-ce que ça va dispenser finalement des pans, par exemple, de conseils et de la formation au niveau de la NPI? Non, pas tout à fait. Parce que même si vous avez une procédure qui vous facilite vraiment la vie, comme le GNI, hein, vous avez quand même besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que il me faut que je crée une entreprise individuelle ou une société à responsabilité limitée? Quel est le modèle? Vous avez besoin de savoir. Il y a des gens qui ont besoin de savoir ça. Donc ça n'exclut pas le conseil. Mais sur le GNI, vous avez un box où vous pouvez envoyer des messages. Donc vous pouvez envoyer votre requête que j'aimerais savoir quel type d'entreprise je peux créer. Et à partir de là, on vous met en relation avec un chargé de la clientèle qui va vous conseiller, mais vous êtes obligé quand même de vous déplacer. Selon la question que vous posez. Hein. D'accord. Si la question demande beaucoup plus d'éléments de réponse, vous êtes obligé de vous déplacer. Mais là, ça ne concerne pas la création d'entreprise. On n'est pas dans la création d'entreprise, on est dans le conseil. Donc, vous venez vers l'agence et il y a des agents qui sont là, des chargés clientèle qui sont là pour vous orienter, vous donner des conseils sur le type, le modèle. Et dès que vous avez les choses claires dans votre esprit, vous pouvez procéder à la création de votre entreprise. Il y a quand même que souvent, lorsqu'on parle du numérique, on parle aussi de sécurité. Aujourd'hui, la NPI met en place une solution numérique. Cette solution numérique, quelle est aujourd'hui la garantie? Parce que ce sont quand même un certain nombre d'informations que les usagers vont fournir pour d'informations personnelles. Voilà, pour la création de l'entreprise. Quel est aujourd'hui le degré du moins, comment vous vous êtes pris pour pouvoir assurer une sécurité optimale, sinon maximale pour les usagers? Bon, déjà, il faut savoir qu'il existe déjà au Gabon des procédures numériques. Par exemple, vous avez le e-tax, hein, vous avez le e-visa. Donc, les gens qui peuvent faire le visa directement en ligne, c'est aussi une plateforme où on délivre certaines informations concernant sa personne. Donc, nous sommes bien sûr servis de ces exemples-là. Nous avons discuté avec ces administrations-là pour mettre en place notre système et garantir la sécurité. Donc, de ce côté-là, avec la NINF aussi, il faut l'avouer, puisque tous e-tax, e-visa, on travaille tous avec l'Agence nationale des infrastructures numériques. Et donc, c'est sur cette base que nous avons développé ce système et nous pouvons dire que de manière sereine que nous garantissons la sécurité des données des usagers. Et ces données-là sont gérées par l'ANPI ou il y a un organisme autre qui a travaillé avec vous, qui aurait travaillé avec vous? Nous avons travaillé. L'élaboration de. Nous avons, et là c'est d'ailleurs l'occasion, je peux profiter, de féliciter un compatriote gabonais qui a créé la société Click Afrique, qui est le partenaire de l'agence de promotion des investissements avec lequel nous avons développé ce GNI-là. Donc tout est au Gabon, tout appartient à l'ANPI. Voilà. Donc les serveurs, la base de données, tout appartient à l'ANPI. Donc c'est pour vous dire à quel point nous avons voulu vraiment sécuriser les données, parce que c'est des données quand même stratégiques, importantes, qui peuvent permettre de formuler des politiques publiques. Donc vous savez, à ce niveau-là, il y a quand même un regard important à apporter en termes de sécurité. Vous allez me permettre, monsieur le directeur général, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit en entrée. Vous avez dit que la création du GNI aujourd'hui rentre dans la vision du gouvernement qui vise à la dématérialisation des procédures publiques, des services publics. Et puis, je vous écoute et je me rends compte que vous avez évoqué le e-visa qui dépend de la DGDI. DGDI
qui est, si on fait par extension, hein, qui fournit l'attestation de logement. C'est ça, donc le certificat de résidence. Ensuite, vous avez aussi évoqué le e-tax. Donc, je suis même sur le site e-tax, le portail fiscal gabonais qui permet aux entreprises de payer plusieurs impôts et taxes directement en ligne, et puis on est à le GNI. Au final, je réfléchis comme ça et je me dis que tous ces systèmes-là sont connectés. Du coup, une fois qu'on a créé son entreprise sur la plateforme du GNI, on peut très bien payer, on peut très bien disposer de son certificat de résidence via la DGDI sur un onglet qui serait par exemple sur la page du GNI, et on pourra à terme payer ses taxes directement sur la page du GNI pour peu qu'on puisse connecter en gros tous ces services-là. Est-ce que vous en avez déjà discuté avec vos collègues des différentes administrations Est-ce qu'il y a un que je venais réseautage, de citer? un réseau qui a Est-ce été que c'est à ça qu'on va arriver à terme, ou pour l'instant on reste séparés? C'est l'idéal, il faut le dire. Et d'ailleurs, les plus hautes autorités de la République, notamment le gouvernement, nous instruit de travailler dans ce sens-là. Effectivement, c'est la vision. C'est plus simple d'avoir tout en un, et ça facilite vraiment la vie des usagers, et ça a un impact très fort sur l'économie du pays, puisque si vous facilitez la vie des entreprises, vous leur donnez donc l'occasion de se concentrer sur la production, et vous facilitez même les mécanismes de réalisation de cette production, et c'est comme ça qu'on atteint la croissance économique. Donc, la question est sur la table. Nous travaillons avec les impôts régulièrement. Nous travaillons avec la DGDI, la mairie aussi, et toutes les autres administrations. La CNAMGS. La CNAMGS est déjà dans le guichet numérique. La CNSS aussi est déjà dans le guichet numérique. Maintenant, nous travaillons tous ensemble pour pouvoir procéder à ces formalités-là sur un seul réseau, sur une seule plateforme. Alors, il se trouve que quand même, c'est une innovation, et que parfois, il y a des zones où les populations n'ont pas forcément l'information à temps. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la NPI pour vulgariser l'utilisation de cet outil? Alors, lui, de plein fouet, je vais évoquer justement un événement qu'on organise demain, donc un webinaire. Vous avez des séminaires, en anglais, en français on va dire un webinaire. Vous avez des séminaires, vous avez des webinaires, donc un séminaire en ligne. Et sur notre page Facebook, la page Invest in Gabon, vous pouvez directement vous connecter et cliquer pour pouvoir vous enregistrer. C'est gratuit, ce webinaire. Donc vous pouvez directement vous connecter et vous enregistrer sur le webinaire qui se tiendra demain à 10h. Ce sera l'occasion justement pour tous ceux qui se connectent de voir comment on procède à la création. On va faire une démo de création d'entreprise et puis répondre aux questions de tout le monde, des questions diverses de tous les usagers. Ça fait partie de la stratégie que nous avons mis en place pour vraiment vulgariser l'outil. Nous communiquons déjà aussi sur notre page Facebook depuis un moment, où on montre les différentes étapes pour créer son entreprise. Donc, à terme, nous allons aussi voir comment le webinaire se propage et les questions qui seront évoquées, pour voir comment développer d'autres stratégies encore plus fines peut-être pour accéder à toutes les couches de la population. Mais je voudrais aussi profiter de cette question pour dire qu'avec le GNI, si vous êtes à Port-Gentil, vous êtes à Mula, l'ANPI a des antennes par exemple à Port-Gentil, à Mula, à Franceville, OIM aussi. Et vous voyez, avec le GNI, on est dans toutes les provinces maintenant, puisqu'il suffit juste d'avoir la connexion Internet. Vous savez que le Gabon aujourd'hui a un backbone et connecté du nord au sud, de l'ouest à l'est. Donc, il suffit d'avoir votre connexion, votre smartphone ou un ordinateur portable, et puis vous procédez tranquillement à la création de votre entreprise. C'est tout. Voilà, je voulais demander. Non, mais pardon, Dafresh, avant que tu ne poses la question, je rappelle juste à tous les auditeurs qui sont connectés sur la page Facebook qu'on vient de vous partager le lien pour s'inscrire au webinaire et le lien aussi pour aimer la page Invest in Gabon. Sur l'application, le GNI,
quelles sont les catégories d'entreprises qu'on peut créer? Parce qu'il y a des catégories d'entreprises qui nécessitent une réglementation spécifique vu le droit de l'OHADA. Par exemple, les SA, où il faut l'autorisation, bien, il faut le sceau d'un notaire. Quelles sont donc les catégories d'entreprises qu'on peut créer sur le génie? Sur le génie, On peut créer une SA? on crée toutes les entreprises. L'ANPI est l'entité publique qui a pour mission de créer les entreprises au Gabon. Créer, modifier ou clôturer une entreprise au Gabon. Donc nous traitons toutes les entreprises, tout type, toute catégorie. Et sur le génie, toutes ces catégories sont intégrées. Lorsque vous rentrez, vous avez le choix entre entreprise individuelle ou société. Dès que vous rentrez dans société, vous avez toutes les formes de société. SARL, SURL, SCI, SA, SAS, et ainsi de suite. Évidemment, l'OHADA prévoit que pour les sociétés anonymes, c'est un notaire, vous devez notarier vos actes. Mais sur le GNI, il y a aussi la possibilité pour des administrations privées connexes. Donc celles qui travaillent pour d'autres, par exemple les cabinets qui font les sociétés, elles peuvent aussi ouvrir leur compte. Elles ouvrent leur compte et en ouvrant leur compte, elles procèdent à la création pour le compte de leurs clients. D'accord. Voilà. Donc, Monsieur le directeur général, tout ce que vous avez dit sur le GNI est vraiment très intéressant et je vois comment les auditeurs et les internautes réagissent bien à cette innovation et d'ailleurs plusieurs vous en félicitent. Par contre, il y a un doute, il y a une inquiétude dans ma tête concernant la gestion des flux sur la plateforme. Plusieurs sites internet qui ont été lancés au Gabon, notamment lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes. Une fois qu'il y a un très gros volume de connexion, un très gros volume d'utilisation, un flux important, bug de la plateforme. Bon. Est-ce qu'avec votre plateforme, avec votre partenaire Click Africa, vous avez tenu compte de cette question? Parce qu'une fois que la communication autour du GNI sera lancée, plusieurs Gabonais vont plonger en fait dans ce système qui leur facilite la vie et on n'aurait pas envie d'avoir un bug. Excusez-moi d'être un petit peu pessimiste, mais du coup on prévoit, on essaie de prévoir ce qui pourrait arriver de pire. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une question très, très importante. L'avantage du GNI, c'est que c'est géré en cloud. Okay? Donc, plusieurs personnes peuvent se connecter sans ressentir déjà la lourdeur du site. Et pour vous dire clairement, depuis le 2 juin, quand nous avons lancé, je vous ai évoqué plus de 800 personnes qui accèdent sur le site. On a des gens qui ont accédé depuis, il y a eu la France, si ma mémoire est bonne, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, le Gabon bien sûr, le Bénin aussi. Donc il y a des gens qui de partout dans le monde ont accédé à la plateforme. Et jusqu'aujourd'hui, les flux sont importants. Donc je ne pense pas qu'on puisse... Après, la technologie peut avoir, pour une raison ou une autre, quelques aléas, mais je pense que nous avons pris toutes les mesures pour s'assurer que notre site soit suffisamment souple pour permettre l'accès à un très grand nombre d'utilisateurs. Même en simultané. D'accord. On rappelle qu'on recevait M. Gabriel Ntougo, qui est le directeur général de l'ANPI, donc vous pouvez nous confirmer que tout se passe bien de ce côté? Tout se passe très bien. D'accord. Restez connectés sur les 104.5. Je crois que dans la formule de Candide, tout va bien dans le meilleur des mondes. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on va aller retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Restez connectés. Da Fresh Morning.